Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver encore ce soir, comme convenu, pour que nous puissions encore nous exprimer et parler de la part de notre Seigneur, car c'est lui qui est la lumière du monde, il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, nous ne pouvons rien faire sans pouvoir associer son esprit. C'est pour ça que nous allons soumettre ce moment entre ses mains. Nous allons dire donc une prière. Gloire et honneur à toi, Jésus, toi qui es 3 fois saint. Nous voulons faire appel à ton esprit pour que tu viennes prendre la paternité, que tu nous enseignes, que tu nous corriges, que tu nous orientes. À toi soit la gloire, que tous ceux qui vont nous suivre, ô Seigneur, puissent comprendre ce que nous allons leur dire et ce que ton esprit a à leur dire. Je ne suis qu'un instrument par lequel tu passes. Bénis ta parole et bénis ton Saint-Nom. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons parler de la consécration. C'est notre thème. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 3. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Matthieu chapitre 24, verset 3 nous dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Je vais le reprendre pour une bonne compréhension. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alors, nous voici encore en train de parler des choses célestes parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas expliquer les choses de manière terre à terre, mais plutôt dans le sens spirituel pour réveiller notre esprit qui est endormi. Parce que si nous parlons un langage contraire à celui de l'esprit, l'esprit ne comprend pas. Si nous nous adressons au corps, le corps comprend son langage. Et c'est pour ça que l'esprit a comme l'impression qu'on ne s'adresse pas à lui. Et il est forcément pas intéressé, donc il continuera à dormir. Alors pour pouvoir réveiller l'esprit, il faut également employer le langage de l'esprit afin que l'esprit comprenne et qu'il sache qu'on s'adresse à lui. Alléluia. Donc avant que nous puissions reparler de notre passage de ce soir, nous allons d'abord nous poser certaines questions pour comprendre de quelle consécration sommes-nous en train de parler ce soir. Notre thème est la consécration. Alléluia. Alors, c'est quoi la consécration? Alors, la consécration ici, je ne parle pas d'une consécration physique, dans le sens où on doit consacrer une personne, mais je vais parler de cette consécration dans le sens spirituel, parce que tout ce que nous pouvons faire de manière physique ne sont que des symboles de ce qui est spirituel. Car ces choses extérieures ne sont que l'ombre de choses à venir. Or, la véritable chose à venir ici, c'est ce qui est de l'esprit, ce qui est spirituel. Car nous savons que le premier homme est animal et le second est spirituel. Donc, or, le second homme qui est spirituel, c'est celui qui est le véritable. Le premier homme qui est animal, lui, il n'est que l'ombre de choses à venir. Il n'est que l'ombre de celui qui est l'ombre de celui qui est à venir. L'ombre de celui qui est spirituel. Alléluia. Donc, nous allons nous poser des bonnes questions. C'est quoi la consécration dans le sens spirituel? La consécration ici, c'est le fait d'atteindre un niveau de conscience pure. Un niveau de conscience pure.
et surtout d'y demeurer pour toujours. C'est la perfection. La consécration ici, c'est la perfection. C'est atteindre le niveau de la pureté, le niveau de la perfection, de la sainteté. Et il faut également y demeurer. C'est pour ça qu'on parle de consécration. Lorsque nous atteignons ce niveau de pureté, ce niveau de perfection, nous devons y demeurer. Nous ne devons plus sortir de cet état d'esprit ou encore de ce niveau de pureté. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, pour que nous puissions comprendre, nous allons lire dans Psaume 112, le verset 6. Psaume 112, le verset 6 nous dit ceci. Nous allons le lire rapidement parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Et il faut que nous puissions gagner du temps, vu que nous avons également commencé un peu tard. Nous avons pris du retard. Alors, donc, nous allons lire dans Psaume 112, le verset 6. Alors, excusez-moi. Psaume 112, le verset 6 nous dit ceci. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Donc nous voyons ici que cet état de pureté est une consécration dans le sens où le juste, c'est celui qui atteint un niveau de perfection. Et sa conscience, son état de pureté doit durer pour toujours. Donc ici, il nous est dit la mémoire du juste, parce que c'est la mémoire qui chancelle. C'est pour ça qu'ici, il est dit que, il est dit, car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. C'est en fait la mémoire. Il nous est dit que le déluge était une figure du baptême qui efface la conscience de toute œuvre morte. Donc nous voyons que si le juste a atteint la perfection, c'est que sa mémoire va durer éternellement parce qu'on ne va pas effacer cette mémoire. Alléluia. Alors, car on ne peut pas être consacré pour une durée limitée. On ne peut pas être consacré pour une durée limitée. On est consacré pour toujours. C'est comme dans la vie également quand on consacre quelqu'un comme pasteur, comme homme de Dieu, c'est pour toujours. C'est pour la vie, ce n'est pas pour un temps. Alors, c'est pour ça que je disais, car on ne peut pas être consacré pour une durée limitée, on ne peut pas atteindre un état de conscience pure pour une durée seulement, mais il faut que cela soit pour toujours. Nous allons le voir au fur et à mesure que je vais avancer. Donc, je disais, atteindre un état de conscience pure nous entoure automatiquement des garde-fous qui empêcheront l'impureté de violer notre intimité et soi-même de se dérober de notre engagement. Donc, lorsque nous atteignons ce niveau, nous nous entourons automatiquement des garde-fous et des garde-fous empêcheront l'impureté de violer notre intimité et nous-mêmes également de nous dérober de notre propre engagement pour ne pas que nous retournions encore dans l'impureté alors que nous avons atteint le niveau. Donc l'impureté ne violera pas notre intimité parce que la pureté a des garde-fous. C'est un corps solide, ce sont des barrières solides, c'est une ville sainte, une ville propre que l'impureté ne peut pas rentrer. C'est une ville sainte, une ville où habite l'Esprit de Dieu, une ville où habite la divinité en nous. Donc nous voyons que nos principes ou nos valeurs deviendront à ce moment-là un corps ou encore des membres d'un corps de protection
qui seront inébranlables, qui aura également ou qui auront également une barrière solide. Vous voyez comme une forteresse, comme un peu l'histoire de Jéricho qui était clôturée par un mur solide. Il a fallu que les enfants d'Israël fassent le tour de Jéricho plus de 7 fois avant que le mur ne cède tout seul. C'est la même chose. Or, les murs ici, ce sont les barrières qui empêchaient l'esprit de prendre possession du corps. Et comme ce corps-là n'était pas un corps fiable, hein, le corps extérieur n'est pas vraiment un corps fiable, l'esprit partira de l'intérieur et arrivera à l'extérieur et prendra possession de ce qui est visible. C'est pour ça que l'esprit doit faire le tour des choses plus de 7 fois avant de faire tomber les barrières ou encore la clôture, les enclos qui ne sont pas en réalité solides. Ce sont les enclos de l'homme extérieur, la barrière de l'homme extérieur que l'homme intérieur doit prendre en possession. Nous sommes en train de nous poser des questions pour avancer. À quel moment sommes-nous donc consacrés? Nous sommes consacrés à partir de la nouvelle naissance. Nous ne sommes pas consacrés n'importe quand, n'importe où. Nous allons également le voir au fur et à mesure que je vais avancer. À quel moment nous sommes consacrés? À quel moment sommes-nous consacrés? Au moment, nous sommes consacrés au moment du renouvellement de soi-même, au moment où nous renaissons de nouveau. Parce que lorsque nous sommes le vieil homme, on ne peut pas être consacré à Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Or, la maison qui est faite de main d'homme ici, c'est le vieil homme. Parce que le vieil homme est dans l'image et la ressemblance de l'homme terrestre. Il est dans l'image et la ressemblance de l'homme extérieur. Donc, il ne peut pas être une habitation pour Dieu. Il ne peut pas avoir de manifestation de Dieu quand l'homme est dans cet état d'esprit. Quand l'homme porte l'image de l'homme extérieur, de l'homme terrestre. Il faut que cet homme-là arrive à l'homme céleste, à l'homme intérieur, pour que Dieu, qui est aussi intérieur, puisse pouvoir prendre possession de cet homme intérieur. Donc la divinité en nous prend possession de l'homme intérieur à partir du moment où il y a le renouvellement de soi-même. Parce qu'il nous est dit que le grain doit tomber dans le sol, mourir et renaître de nouveau. Parce que lorsqu'il est tout seul, il est dit que lorsqu'il est tout seul, il demeure. Et s'il ne meurt pas, il demeure seul, alors que s'il meurt, il va renaître et devenir un arbre qui va abriter non seulement les oiseaux du ciel, mais également les animaux de la terre. Donc, il deviendra un arbre beau qui va abriter les oiseaux du ciel, et les oiseaux du ciel ici représentent l'esprit, et les animaux de la terre ici représentent la partie corps, ce qui est l'image et ressemblance de Dieu. Donc, pour qu'il soit maître dans sa propre maison, il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il se renouvelle. Il faut qu'il arrive à atteindre sa maturité spirituelle. Donc, à quel moment il naît? À quel moment on est consacré? Lorsque nous naissons de nouveau. Alors, pour comprendre ce que je suis en train de dire, nous lirons dans le Psaume 2, le verset 7. Il nous est dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, il y a bien un jour où on engendre l'esprit. Parce que le premier esprit que nous portons, cet esprit-là, lorsqu'il porte l'image extérieure, lorsqu'il est dans la pensée de l'homme extérieur, il est fils de l'homme. Pour qu'il devienne fils de Dieu, il faut qu'il commence à porter l'image et la ressemblance de Dieu. Lorsqu'il est maintenant dans cet état d'esprit, qui est la pureté, qui est la sainteté, c'est là qu'il est consacré. Et ici, il nous est dit, je publierai le décret,
tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire que lorsque nous naissons maintenant dans l'esprit, dans la pensée, dans la compréhension, dans la pensée de Dieu, dans la connaissance de Dieu, c'est là que nous devenons fils de Dieu et c'est là que nous sommes consacrés. C'est là que nous sommes appelés fils de Dieu. On ne peut pas être fils de Dieu en étant dans la pensée de l'homme, dans la compréhension de l'homme, dans les agissements de l'homme, dans le comportement de l'homme. On ne peut pas être fils de Dieu dans ce sens-là. On devient fils de Dieu. Il est bien dit, je publierai le décret que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ce n'est pas à n'importe quel moment on l'engendrait. Ce n'était pas hier qu'on l'avait engendré. Ce n'est pas demain qu'on va l'engendrer. Mais on va l'engendrer aujourd'hui. Donc, celui d'hier est le vieil homme et celui d'aujourd'hui est le nouveau homme. Et c'est celui d'aujourd'hui-là qui est consacré à Dieu. Dieu le reconnaît lorsqu'il arrive au stade de la divinité. Lorsqu'il arrive... Parce qu'on ne peut être fils de Dieu que lorsque nous atteignons le stade de Dieu, le stade de la divinité. C'est là que nous sommes acceptés. Et c'est là également qui se produit la consécration. Parce qu'on nous accepte, on nous appelle fils de Dieu. Vous, il nous est dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu nous engendre lorsque nous rentrons dans la divinité. C'est comme quelqu'un qui s'est promené, qui est passé d'un pays à l'autre, mais pour qu'il, je prends dans le sens physique, si je suis dans un pays, par exemple le Congo, si je n'épouse pas les mœurs du Congo, je n'épouse pas tout ce qui est du Congo, je ne peux pas être fils du Congo. Mais si je commence à épouser les mœurs, les coutumes du Congo, c'est à ce moment, donc la pensée, c'est à ce moment-là que je deviens fils de ce pays-là. Alléluia. Alors, parce que, ou encore pour certaines personnes, ils deviennent, par exemple, pour ceux qui sont nés à l'étranger, on devient par la nationalité fils de ce pays parce que nous sommes nés dans ce pays-là. C'est la même chose. Pour devenir un divin, il faut que nous naissions dans la divinité. Il faut que nous atteignions le niveau de la divinité et c'est à ce moment-là que Dieu nous consacre et nous appelle fils. Alors, cela nous est également expliqué dans la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lorsque Jésus s'est transfiguré qu'une voix, la voix de Dieu s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Donc, c'est là la consécration. À partir du moment où il y a eu transfiguration, donc le Seigneur est parti d'un état pour rentrer dans un état. Il est parti du vieil homme, du corps terrestre, ce qu'il avait abrité avant, et il est rentré dans le corps céleste. C'est à ce moment-là, celui à qui appartient le céleste va confirmer qu'il est bel et bien son fils, et on doit l'écouter. On doit écouter quoi? On doit écouter la voix de la vérité, la voix de l'enseignement, la voix de la connaissance céleste. Parce que le Seigneur confirme ici que celui-ci est bel et bien mon fils unique, mon fils. Parce qu'il a atteint ce niveau. S'il a atteint ce niveau, seule la voix de la vérité peut confirmer, comme un témoignage, que celui-ci est mon fils. Pourquoi? C'est comment? Lorsque nous atteignons ce niveau, le niveau de la divinité, nous commençons à nous exprimer comme le divin. Et si nous nous exprimons comme le divin, donc forcément, c'est comme si le divin confirme qu'on est fils de Dieu. Souvent, je dis également que la nature ne peut obéir que à son créateur. C'est quand, lorsque nous atteignons le niveau du divin, c'est là que le divin qui se confirme en nous va soumettre la nature à lui. C'est pour ça que la nature obéira qu'à son créateur, parce qu'elle reconnaît la voix de son créateur, il reconnaît, lorsque le créateur va s'exprimer, le langage du créateur est différent de l'imposteur, est différent de
du brigand et du voleur. Alors, la nature ou la création reconnaît son créateur. Alors, elle ne peut que se soumettre à son créateur, à la voix de son créateur. Elle ne se soumet pas à une autre voix. Alors, la voix ici, c'est la voix de l'enseignement. Aujourd'hui, pour qu'il y ait une grande manifestation dans le monde, il faut que la création puisse entendre la voix de son créateur. C'est pour ça que lorsque le Seigneur parle et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, en qui j'ai placé mon affection, écoutez-le, c'est que il sait que ce fils-là est porteur de la lumière, de la voix, de la connaissance suprême, et la création tout entière va se soumettre à ce fils-là. Donc le corps de la manifestation, le corps céleste, qui est représenté par le Fils. Hormis cela, la parole de Dieu nous dit également dans Luc 3, 22, c'est le jour où Jésus sort de l'eau. Donc nous voyons que Dieu confirme au moins plus de 3 fois, enfin dans le cas de Jésus dans le Nouveau Testament, 2 fois que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc le jour où également Jésus sort des eaux, du baptême, une voix également va se faire entendre que tu es mon fils bien-aimé en toi. Ça c'est dans Luc 3, 23. Tu es mon fils bien-aimé en toi, j'ai mis toute mon affection. Donc ici c'est la consécration. C'est la voix de la connaissance qui s'exprime pour confirmer le corps qui a atteint la perfection. Le corps qui atteint la pureté. Le corps qui atteint la sainteté. Et nous savons que ce corps-là n'est pas est le corps de l'épouse. Et le corps également qui est formé de plusieurs membres. Parce qu'il nous est dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Et le Seigneur qui descend sous forme de la colonne vient habiter dans le corps de Jésus parce que ce corps-là a atteint la perfection. C'est à ce moment-là que ce corps est consacré. Car l'Esprit de Dieu vient habiter ici. Ce corps est offert en sacrifice. Ce corps est offert comme une habitation au Seigneur. Parce qu'une fois que ce corps est sorti de l'eau, ce corps peut être prêt à être habité. Et celui qui habite ici, la colonne ici, c'est lui qui est incarné par le Seigneur. Bien habité là. C'est pour ça que la voix qui se fait entendre accompagne la colombe qui est représentée par ce fils. Il nous est dit, celui-ci est mon fils et bien aimé, écoutez-le. Donc Dieu est en train de présenter son fils qui est représenté ici par la colombe, qui doit venir épouser le corps, car c'est le corps qui doit être offert en sacrifice et qui doit être consacré. Nous allons le voir au fur et à mesure. Alors, ici, nous nous posons une autre question. Qui doit-on consacrer? Parce que nous avons dit à quel moment nous devons être consacrés. Au moment où nous atteignons la pureté, au moment où notre conscience devient vierge, au moment où nous nous renouvelons, nous ne sommes plus dans l'ancien homme, dans l'ancienne conscience, dans tout ce qui nous pervertissait, mais et que nous rentrons dans la bonne conscience de la pureté. Qui doit-on consacrer? Ici, ce que nous devons consacrer ici, c'est le corps. Il ne s'agit pas du corps extérieur que nous devons consacrer, mais il s'agit de notre esprit qui doit être consacré à la divinité, car c'est l'esprit qui est le corps spirituel et qui doit être consacré afin qu'il devienne également le corps éternel. S'il n'est pas consacré à Dieu, si Dieu n'habite pas dans ce corps-là ne deviendra pas non plus un corps éternel. Alors, pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire, Romains 12, 1 nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, nous voyons ici, il nous est dit que Paul exhorte aux Romains d'offrir leur corps en sacrifice.
Donc ici, le corps qui doit être offert en sacrifice ne doit pas être un corps mort. Ce qui veut dire un corps ignorant. Il faut que ce corps soit un corps vivant, c'est-à-dire un corps de lumière. Un corps vivant, c'est un corps de lumière, un corps qui comprend. Si le corps ne comprend pas, il ne peut pas être agréable à Dieu. Il ne peut pas être consacré à Dieu. Il faut que notre corps soit vivant. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Et c'est pour ça qu'il également dit, nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc ici, le royaume, c'est la connaissance que nous devons chercher. Parce que Jésus dit, la connaissance est, le royaume est venu jusqu'à vous. Or, en temps normal, un royaume ne se déplace pas. Ce qui se déplace ici, c'est la connaissance qui rentre dans l'homme et que l'homme doit recevoir. Jésus disait également à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples, mais dites-leur que le royaume est au milieu de vous. Et il disait également aux pharisiens qu'ils étaient des hypocrites. Pharisiens et scribes étaient des hypocrites parce que ils empêchaient les gens de rentrer dans le royaume et eux-mêmes n'y rentraient pas. Ce que nous emmène à penser que le royaume ici n'est pas quelque chose de physique, parce que dans le sens physique, le royaume c'est un pays qui est dirigé par un roi. Or, comme c'est spirituel, ce qui veut dire que la connaissance où règne Dieu qui est le roi est aussi un royaume. Alors, le royaume là se déplace comme un homme, le royaume là se déplace comme un souffle, le royaume là se déplace, je ne parle pas aussi de l'homme physique, comme un souffle. Donc, en étant souffle, il est venu en l'homme pour pouvoir lui apporter la connaissance, la compréhension, afin que l'homme devienne également une habitation. Que l'homme soit consacré, le corps soit consacré à l'esprit qui est venu à lui. Alors Paul dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc il faut que ce corps-là soit saint et agréable. Il faut que c'est là que Dieu l'accepte comme un parfum de bonne odeur. S'il n'est pas agréable à Dieu, s'il n'est pas pur, il ne peut pas être accepté de Dieu. Et qui sera pour votre corps et pour votre part un culte raisonnable. Donc nous voyons ici également que le véritable culte que l'homme fait n'est pas ce culte physique que nous faisons dans nos églises, mais le véritable culte est intérieur. C'est lui qui constitue à préparer notre être, à être consacré pour Dieu. Comme Anne, après avoir enfanté Samuel, a pris Anne, et Anne a pris Samuel et allait le consacrer à Dieu. Parce que le but de Anne était d'avoir un fils. Mais en temps normal, si c'est physique, le fils que nous devons faire naître est un fils pour nous. Mais or, d'après l'histoire de Anne, il nous est dit que Anne va prendre son fils et va le consacrer au Seigneur, donc dans le temple, dans la maison de Dieu. Ce qui représente ici, lorsque notre conscience arrive à faire naître un nouveau homme, parce que la conscience est stérile, parce qu'elle n'arrive pas à enfanter dans le spirituel. Si elle n'arrive pas à enfanter dans le spirituel, donc elle est stérile. Ce qui veut dire ici, c'est la conscience terrestre qui est représentée par le corps extérieur qui enfante. Parce que c'est ce côté-là qui progresse, alors que le côté spirituel en nous ne progresse pas, le côté intérieur en nous ne progresse pas, donc ce côté-là est stérile. Jusqu'à ce que nous puissions enfanter, et c'est cet enfant-là qui devient le nouveau soi, le nouveau nous, qui doit être consacré à Dieu pour qu'il demeure dans le temple, c'est-à-dire qu'il devienne un temple, qu'il devienne un saint dans la maison de Dieu. Alors, pour que nous puissions comprendre, et c'est cela le culte raisonnable. Le culte n'est pas celui de l'extérieur, parce que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire à l'extérieur, mais cela ne peut ne pas être agréable à Dieu. Alors que le culte raisonnable est celui qui est intérieur, celui qui constitue à préparer notre être intérieur afin qu'il devienne une habitation pour Dieu.
Alors, Éphésiens 5, 2 nous dit, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, hein, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous voyons ici qu'il nous est dit que le Seigneur s'est offert lui-même comme un sacrifice de bonne odeur. Il a offert quoi? Il a offert son corps. Il a offert son corps qui porte l'image de pureté, qui porte l'image de sainteté. Et cette image de sainteté devant Dieu a une bonne odeur. Cette image de sainteté est un bon parfum que Dieu peut inhaler. Car lorsque nous sommes dans les mauvaises actions, lorsque nous commettons les mauvaises actions, nous dégageons un parfum de mauvaise odeur devant Dieu et nous avilissons également notre image. Et si nous ne sommes pas dans la bonne image, Dieu non plus ne peut être manifeste dans notre vie. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Je ne parle pas de maison physique ici, mais je parle de l'image terrestre. Alléluia. Donc, il faut que nous puissions donner au corps-là la vie, que ce corps sorte de l'aveuglement, qu'il reçoive la connaissance et qu'il porte une bonne image, une bonne ressemblance afin que Dieu puisse agréer. Donc, ce que nous consacrons à Dieu ici, c'est notre corps. Et pas notre corps extérieur, mais notre corps intérieur. Notre corps spirituel qui devra être agréable devant Dieu. Parce que si Dieu n'agrée pas ce corps, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'est pas encore agréable à Dieu. Il y a encore des querelles dans la maison de Dieu, il y a encore les divisions, il y a encore les tempéries, il y a les intempéries, il y a encore toutes ces choses qui divisent l'homme dans sa propre maison. Et l'homme dont on parle ici, de manière physique, c'est tout le corps de Christ qui est cet homme, qui aujourd'hui est d'abord dans le côté extérieur, mais qui doit évoluer pour être dans le côté intérieur. L'homme évolue d'abord individuellement, ensuite il doit évoluer collectivement, afin d'être qu'un seul homme dans la maison de Dieu. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, c'est qui doit-on consacrer? Oui, parce que pour beaucoup, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut consacrer à Dieu. Puisque pour beaucoup, lorsque nous voyons que les choses extérieures et nous pensons que le culte que nous sommes en train de rendre dans nos églises, c'est ça qui est agréable à Dieu. Alors que le véritable culte, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu. Il est dit que le corps de l'homme est le temple de Dieu. Donc, au-dedans de nous, il faut qu'il y ait un vrai pasteur, un vrai berger, un vrai sacrificateur qui doit faire le service, qui doit officier ce culte à l'intérieur de nous afin de rendre le temple saint, afin que ce temple soit une habitation de Dieu. La première des choses à faire, nous voyons que Jésus, qui va devenir le sacrificateur, ou encore le pasteur, le berger dans la maison de Dieu, doit commencer par chasser tous les intrus dans la maison de Dieu. Il nous est dit que lorsque Jésus est rentré dans le temple, il y avait des commerçants, il y avait des marchands qui faisaient du commerce dans le temple de Dieu. Or, le temple de Dieu ici, c'est d'abord toi et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Mais il faut que notre esprit ait d'abord une prise de conscience pour pouvoir chasser tous les habitants, tous les mauvais esprits qui habitent en nous. Toutes les enseignements, les compréhensions, genre colère, haine, jalousie, envie, convoitise, toutes ces choses-là, ce sont les mauvais esprits qui résident en nous et qui font du troc, du commerce en nous. Chacun nous utilise à sa manière. Alors, et ensuite, ils cohabitent tous ensemble. Chacun vend à l'autre son vice, l'autre accepte et ainsi de suite. Nous voyons ici que l'homme doit commencer par chasser, par libérer le temple. Parce que la voie de la lumière vient pour libérer les temples des impuretés.
vient libérer le temple de tout ce qui le rend impur. C'est pour ça que Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Ce n'est pas une maison physique dont on va consacrer à Dieu, car Dieu n'habite pas dans les maisons physiques, ni dans les temples physiques, mais Dieu habite dans le corps de l'homme qui est le temple de Dieu. Alors, il faut que ce temple-là soit saint. Il faut commencer par dégager l'impureté qui sont représentés par tous ces esprits qui demeurent en nous. Alléluia. Alors, c'est pour ça que nous devons savoir c'est quoi qu'on doit offrir, quand il faut l'offrir, où il faut l'offrir et à qui il faut l'offrir. Parce que si nous ne connaissons pas ça, comment nous devons nous comporter? Parce que l'homme doit connaître son propre fonctionnement. S'il doit faire le service dans la maison de Dieu, il faut qu'il connaisse son propre fonctionnement. Il doit offrir quoi? C'est ça l'homme. L'esprit doit connaître qu'est-ce qu'il doit offrir à Dieu. Qu'est-ce qu'il doit offrir et à qui? Donc, il doit comprendre son propre fonctionnement. C'est comme l'homme extérieur. Nous savons comment fonctionne un peu l'homme extérieur. Mais l'homme intérieur, est-ce que nous connaissons comment il fonctionne? Prenons encore un autre exemple. Est-ce que nous connaissons un peu? Il nous est dit que en nous, nous avons le corps, nous avons l'esprit et l'âme. Ça, ce n'est que pour parler de ces trois dimensions-là. Mais est-ce que nous connaissons comment fonctionne notre âme? Comment fonctionne notre esprit? Parce que ce sont les trois dimensions que l'homme aujourd'hui connaît. Mais l'homme oublie également qu'il y a la dimension de la divinité en nous. Si nous ne connaissons pas d'abord les trois premières dimensions, comment pourrons-nous connaître la quatrième dimension? Alors, le fonctionnement ici, c'est celui qui fait le service, celui qui doit faire le culte, comme celui qui était dans le parvis. Il doit connaître le fonctionnement du parvis, il doit connaître le fonctionnement du lieu saint et il doit connaître également le fonctionnement du lieu très saint. Il doit connaître toutes les dimensions parce que le service dans le parvis n'est pas le même service dans le lieu saint et il n'est pas le même service dans le lieu très saint. Et nous connaissons également que celui qui fait ce service-là, il doit aussi être habillé d'une manière. Il ne doit pas se présenter à Dieu n'importe comment. Il nous est dit que le sacrificateur faisait un service vêtu d'une manière. Et à chacune des dimensions, il y avait aussi des ustensiles qui étaient là pour le service. Ce qui veut dire que chaque côté aussi a des membres d'un corps. De ce corps-là, le parvis est un corps, est une dimension avec tout son fonctionnement, tous les ustensiles qui vont avec. Il faut savoir comment faire le service. Et dans le lieu très saint, pareil. Dans le lieu saint et dans le lieu très saint, c'est la même chose. Nous devons nous vêtir comment? La robe que nous devons porter représente quoi? Le corps saint. Nous ne pouvons pas être, si nous ne sommes pas saints, nous ne pouvons pas faire ce sacrifice. Sinon, nous sommes en train de travailler, de faire un service pour l'homme extérieur. Sinon, nous ne sommes que dans l'ombre de choses à venir. Comme Moïse était dans l'ombre de choses à venir et a constitué tout cela pour l'image terrestre. Alors que nous voulons faire cela pour l'image céleste. Rendre un culte agréable à Dieu, consacrer le corps comme un temple saint à notre Seigneur. Donc, ce qui est à offrir à Dieu ici, c'est le corps. Quand est-ce nous devons l'offrir? C'est lorsque nous avons une prise de conscience. Parce que c'est à ce moment-là que nous allons devoir sortir de l'homme terrestre pour rentrer dans l'homme spirituel. Et où cela se passe? Cela se passe dans la dimension intérieure, dans l'esprit. Parce que l'esprit est intermédiaire entre le corps et la divinité. C'est l'esprit en nous qui doit faire ce service-là, qui est aussi représenté par la conscience. Et à qui devons-nous offrir ce corps? Nous voyons ici que nous offrons ce corps à la divinité, donc au Dieu qui est à nous, pour qu'il s'installe. C'est pour ça, pour qu'il s'installe, afin qu'il soit une habitation, afin que le corps soit une habitation de Dieu. Et Éphésiens 2, pour ceux qui me suivent tout le temps, j'aime bien prendre cet exemple, parce que
euh, la répétition est la meilleure vertu. Plus nous répétons, plus ça va rentrer dans notre esprit et nous allons comprendre que nous sommes un temple de Dieu, une habitation pour notre Dieu, et nous finirons par aspirer à être cette véritable habitation en esprit. Éphésiens 22 nous dit, 2, 22 nous dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, si aujourd'hui nous sommes enseignés, si aujourd'hui nous sommes édifiés, c'est pour que nous soyons une habitation. Pas une habitation physique, parce que, je l'ai dit tantôt, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Mais Dieu habite dans le corps de l'homme. Et ce corps doit devenir une habitation. Alors, comment on édifie un corps? On doit lui donner un bon enseignement, une bonne compréhension, une bonne pensée des choses, une bonne connaissance, la connaissance de lumière, afin que ce corps-là ne soit plus ignorant, que ce corps-là ne soit plus voilé, que le corps-là ne soit plus malentendant, que le corps-là ne soit plus aveugle, ni sourd, ni boiteux, mais que ce corps devienne vaillant, que ce corps devienne, marche, entende, et qu'il soit un édifice bien coordonné dans sa propre maison. Et que tous les membres de ce corps s'emboîtent les uns avec les autres. Mais qu'est-ce qui va les emboîter les uns avec les autres? C'est l'amour qui les réunira. Car l'amour est un ciment qui réunit, qui soude l'homme. S'il n'y a pas d'amour aujourd'hui, c'est pour ça que dans le monde, l'homme n'est pas encore complet. L'homme est incomplet. L'homme ne parle pas le même langage parce qu'il n'y a pas d'amour. Seul l'amour peut souder l'homme dans sa propre maison. L'amour peut souder, c'est comme la maison physique. Lorsque nous construisons une maison physique, il faut utiliser le ciment pour pouvoir faire emboîter des parpaings ou encore des briques, des unes après les autres, pour pouvoir les faire tenir, pour que cela soit bien assemblé, bien coordonné, et qu'à la fin, c'est que nous sommes en train de bâtir qu'on ressemble à une maison, avec le nombre de chambres que nous voulons, donc les nombres de dimensions que nous voulons, les nombres de compréhension que nous voulons, que tout cela soit bien coordonné, bien assemblé. Alors donc nous voyons ici que nous sommes une habitation, un édifice. Alléluia. Alors, nous savons, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un homme intérieur et un homme extérieur. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Pourquoi Jean-Baptiste disait, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Aux gens qui venaient se faire baptiser par lui. Parce que justement, tous ceux qui venaient se faire baptiser par lui étaient ceux du dehors. Ils étaient les gens de l'extérieur, qui portaient l'image extérieure, la compréhension extérieure, qui portaient l'homme extérieur. Sachant que la fin de l'homme extérieur est proche, ils étaient en train de partir de l'homme extérieur pour venir à l'homme intérieur. Et Jean-Baptiste étant également l'homme intérieur qui était en train de faire un service de renouvellement, un service de consécration, car c'est lorsque Jésus est sorti de l'eau que Jésus a été consacré. Il était un homme nouveau. Le vieil homme étant resté dans l'eau, et le nouveau homme, c'est celui qui est sorti et qui a reçu l'Esprit de Dieu. Donc nous voyons ici que Jean-Baptiste était en train de les insulter en leur disant, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'il savait que l'homme extérieur va périr. Oui, parce que nous savons qu'il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Éphésiens 3, 6 nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, nous savons ici que celui qui doit être fortifié, c'est l'homme intérieur. Parce que l'homme extérieur va partir. L'homme extérieur va passer. L'homme extérieur, c'est l'image terrestre que nous avons portée jusqu'à aujourd'hui. L'image du mal, l'image de l'incompréhension, de l'ignorance, l'image immonde, l'image qui nous pousse toujours à chercher le matériel, l'image qui nous pousse toujours à voir grand ce qui est dehors, mais qui nous empêche de voir ce qui est intérieur. Alors, je voudrais soulever un petit point. C'est juste un fait que je pensais également que cela faisait partie de la
j'ai lu quelque part dans, euh, on va dire ça dans une publication, c'était au temps des colons, un des colons espagnols était venu en Afrique et quand il est reparti en Espagne et qu'il s'est retrouvé dans l'assemblée, il a dit quelque chose, qui a retenu mon attention. Et ce qu'il a dit, il a dit ceci, nous étions en Afrique, que l'Afrique regorgeait des ressources, euh, beaucoup de ressources. Et nous avons vu que ces gens-là avaient leur propre civilisation, leur propre culture. Et pour pouvoir, genre, les dompter, ou encore pour pouvoir mettre la même mise sur leurs richesses ou leurs ressources, nous devons leur faire croire que ce qu'ils ont n'est pas bien et que nous puissions leur apporter ce qui est genre éphémère pour que nous puissions avoir la même mise sur ce qu'ils ont. Alors, j'ai réfléchi sur cette pensée parce que c'était justement une pensée qui me trottait déjà dans mon esprit, parce que c'est ce que représente la spiritualité. Ce fait-là, ce fait historique, n'est que la représentation de ce qui est spirituel. L'homme intérieur a ses propres ressources, donc la capacité, l'intellectuel, la sagesse, le pouvoir. Il a même le pouvoir surnaturel. Il a tout, donc il regorge de tout ce qui est spirituel, pouvoir, puissance, autorité, connaissance, sagesse, intelligence. Il est regorgé de tout. Mais l'homme extérieur est venu jusqu'à lui qui représente la source, qui représente la profondeur. Comme l'Afrique représente un peu, le berceau de l'humanité, d'après ce qu'on dit. Oui, l'homme intérieur est pareil. Il représente la profondeur. Il représente comme une forêt intense et immense qu'il faut explorer. Parce qu'en lui, il a toutes les manifestations. Il est puissant. Il est fort. Il est vaillant. Mais il a fallu que l'homme extérieur arrive jusqu'à lui pour lui faire croire qu'il n'était rien. Pour lui faire croire que toutes les ressources qu'il avait n'est rien. Et qu'il faut qu'il regarde à l'homme extérieur, qu'il commence à contempler le bien matériel qui va passer. Parce que le jour où l'homme meurt, est-ce que les maisons vont partir avec lui? Est-ce que les voyages qu'il aura fait partira avec lui? Est-ce que tous les enfants physiques qu'il aura engendrés partira avec lui? Alors que l'enfant spirituel qui va faire naître, c'est celui-là qui partira avec lui. C'est celui-là qui est sa destinée de demain. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir le minimum ou encore même le maximum. Mais c'est notre conscience qui épouse cette connaissance et qui fait de cette connaissance ou de cette compréhension comme une divinité. Alors nous ne pensons qu'au matériel, nous ne pensons qu'à ce qui est éphémère, parce qu'on nous a fait croire que cela était important. Nous avons oublié ce qui est essentiel, ce qui est l'être intérieur, le nous-mêmes, l'être suprême qui est le Dieu en nous. Nous l'avons oublié. Nous avons troqué, comme Satan fait avec nous. Satan, ce qu'il veut, il vient nous proposer ce qui va passer pour prendre le corps divin en nous. Et nous succombons. Alors qu'il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Parce qu'il veut prendre que ce qui est pur en nous. Il veut détruire ce qui est éternel en nous. Il veut nous sortir de notre éternité pour que nous puissions rentrer dans ce qui est éphémère.
alors il nous fait voir avec des grands yeux ce qui est du monde. Alléluia. Alors donc nous voyons qu'il y a un homme intérieur, un homme extérieur. Romains 7, 22 nous dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. À la loi de Dieu, pas à la loi de l'homme. Nous ne devons pas prendre en compte la loi de l'homme qui aujourd'hui nous exige à être toujours vu, à être toujours connu ou à être toujours ceci ou cela. Ça, c'est la loi de l'homme. La loi de la compréhension. Comme genre dans les coutumes, dans les traditions, tout ça, ce sont les lois de l'homme. Ou encore la compréhension de la lettre également et la loi de l'homme. Alors, nous voyons ici, il nous est dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur et non selon l'homme extérieur. 2 Corinthiens 4, 16 nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, nous voyons que lorsque l'homme extérieur est en train de périr, il faut que l'homme intérieur se renouvelle. Parce que notre future habitation n'est pas l'homme extérieur, notre future habitation est l'homme intérieur. C'est pour ça que nous devons être trouvés vêtus et non nus. Il faut que nous soyons dans un corps, forcément. Il faut que nous puissions maintenir notre esprit dans un corps. Alléluia. Alors, nous voyons ici que nous allons encore nous poser une autre question. Qui fait ce service de consécration? Parce que si nous sommes dans la maison de Dieu, et que la maison de Dieu ici est le corps de l'homme, et que nous sommes le temple, et que ce service se fait au-dedans de nous, le service de la consécration, nous avons dit que celui qui est consacré, c'est le corps. Nous avons dit à quel moment il est consacré, lorsqu'il naît de nouveau. Donc l'homme nouveau qui est le nouveau corps, le nouveau homme, il doit être consacré à Dieu parce qu'il est nouveau. Parce que notre esprit lui a fait la promesse de le consacrer à Dieu. Et qui fait ce service? Alléluia. Alors ce service est fait par la conscience, par l'esprit en nous, qui joue le rôle de l'intermédiaire, qui prend ce qui est de l'extérieur pour emmener à l'intérieur. Et ce qui est de l'intérieur, il l'emmène vers le suprême. Alors c'est lui qui fait ce service, c'est la conscience en nous. Si notre conscience est impure, si notre conscience est adultère, si notre conscience accepte toutes les connaissances qui viennent à elle, qui n'est pas stable, qui doute, qui tremble, qui a peur, qui accepte tout. On lui dit, allons ici, il va. Si notre conscience est une tente qu'on déplace, n'est pas une maison stable, mais cette maison aussi ne peut pas être consacrée à Dieu. Il faut que la maison soit d'abord stable. Il faut que la maison soit construite, donc formée, parce que la conscience doit connaître le fonctionnement. C'est lui le sacrificateur. C'est elle qui est le sacrificateur. C'est l'esprit qui est le sacrificateur dans la maison de Dieu. C'est l'esprit qui fait tout. Comme Anne. Anne, une fois qu'elle a enfanté, elle a pris l'enfant, elle l'a amené dans la maison de Dieu. Donc elle a consacré cet enfant pour que l'enfant là soit une habitation pour Dieu. C'est pour ça que Samuel, à un moment donné, Samuel va entendre l'appel de Dieu, la voix de Dieu. Parce que c'était le temps de sa consécration. C'était le temps où Dieu devait s'exprimer en lui. Le temps où Dieu devait, la voix de Dieu. Et il devait entendre la voix de Dieu. Le temps où il devait comprendre la connaissance de Dieu. Si Dieu doit s'exprimer en lui, il faut que lui, il comprenne la pensée de Dieu. Il faut que lui, il entende la voix de Dieu. Il faut que lui, il parle le langage de Dieu. Parce qu'il va devenir un Dieu. S'il ne comprend pas le langage de Dieu, comment parlera-t-il le langage de Dieu? S'il n'entend pas la voix de Dieu, comment parlera-t-il dans le langage de Dieu, dans le langage de la divinité? Alléluia. Donc la conscience ici, il consacre le corps. C'est lui qui fait le service. C'est elle qui fait le service. C'est nous-mêmes qui devons être consacrés. Nous ne consacrons pas quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas faire comme ceux qui disent « Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Ou encore, ceux qui disent « Faites ce que je vous dis », c'est ceux qui consacrent les autres et ne se consacrent pas soi-même. Ils ne rendent pas un culte agréable. Ils veulent enlever la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre sans enlever la poutre qui se trouve dans le leur.
C'est ça. On ne peut pas consacrer l'autre. On dit à l'autre de faire certaines choses, mais nous-mêmes, on dit à l'autre ne commets pas l'adultère. On dit à l'autre ne commets pas, ne vole pas. On dit à l'autre de ne pas mentir. On dit à l'autre de ne pas aller faire la magie, aller pas faire la sorcellerie et autres. Mais on s'oublie soi-même. Mais c'est quel culte qu'on rend à Dieu? Le véritable culte, c'est nous-mêmes qui devons le rendre. C'est soi-même qui doit faire le culte. C'est notre conscience qui doit être dans la pureté. Qu'on n'ait rien à lui reprocher. Est-ce qu'on connaît ce qui se passe dans le cœur de l'autre? Est-ce qu'on connaît ce qui se passe dans la vie de l'autre? Aujourd'hui, quelqu'un peut venir me dire n'importe quoi. Hein. Je suis saint, je ne fais rien, mais je peux l'accepter parce que je le crois sur parole. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Alléluia. Je veux le croire parce que c'est mon frère. Il me dit, mais Dieu qui en nous connaît, si réellement il est un temple saint, si réellement il s'est consacré à Dieu, si réellement ce qu'il me dit est vrai. Alors, car personne dans le monde ne peut amener un autre à atteindre un état de pureté, seul soi-même. Moi-même, aujourd'hui je peux dire quelque chose à quelqu'un. Un autre peut orienter quelqu'un. Moi, je suis pasteur, je peux orienter une personne. Je peux enseigner une personne. Je peux lui montrer le chemin à prendre. Le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de la lumière. Mais si à l'intérieur de lui, il n'accepte pas ça. Alléluia. S'il n'accepte pas ça, alors, moi, j'ai fait mon boulot, j'ai fait ma part de choses. Je suis une sentinelle. C'est pour ça que la parole de Dieu parle à Ézéchiel en disant, tu es une sentinelle. Nous sommes les gardiens des autres. Nous préparons les autres. Mais, Dieu dit quoi, Ézéchiel? Si je te dis d'annoncer, annonce. Si la personne n'accepte pas, ça ne sera pas de ta faute. Mais si tu n'annonces pas, si tu ne le dis pas, alors le péché, son péché tombera sur lui-même. Mais si tu ne lui dis pas, son péché tombera sur toi. Alors nous faisons un travail d'orienter, de montrer le chemin. Mais celui qui prend l'engagement de faire son service, celui qui consacre son propre corps, c'est soi-même. C'est notre propre conscience qui doit faire ce travail, notre esprit qui fait l'intermédiaire. Notre esprit qui doit être d'abord paré et préparé lui-même. Si lui-même est pur, donc il est dans un vêtement propre. Et à ce moment-là, il éduque le corps à ce que le corps lui aussi devienne propre. Et que ce corps soit consacré parce que Dieu doit se manifester dans le visible. Il doit avoir une manifestation de Dieu. Parce qu'il nous est dit que ce n'est... le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi dans la démonstration. Il faut qu'il y ait la manifestation de Dieu. Mais si le corps n'est pas saint, Dieu ne peut pas se manifester. Il faut que l'esprit qui fait le service soit dans le corps de la pureté, dans le corps de la sainteté. Donc, parer et préparer une meilleure épouse qui pourra recevoir la sémence ensuite engendrée dans l'extérieur. Alors, c'est lorsque notre conscience arrive à atteindre le niveau de la maturité. S'il choisit le bon chemin, il devient son propre ordonnateur. Il devient celui qui se consacre soi-même. Elle devient aussi celle, donc la conscience devient celle qui est vouée à Dieu, celle qui est vouée par interdit, celle qui devient une réserve de Dieu. Aucun autre esprit, aucune autre connaissance. Parce que lorsque nous rentrons réellement dans la pensée de Dieu, nous devenons épouses de Dieu. Parce que c'est la conscience qui épouse Dieu. Et lorsque cette conscience épouse Dieu, il n'y a plus rien qui peut venir l'ébranler. Même si c'est les souffrances du monde. Paul dit, les souffrances d'aujourd'hui ne seront égalées la gloire à venir. Donc, il n'y a rien. Lorsque nous rentrons dans la pensée de Dieu et que nous épousons Dieu, nous savons déjà que nous sommes en train de préparer un corps, de parer un corps. Nous sommes en train de recevoir la sémence, nous sommes en train de former un corps pour que ce corps soit notre gloire. La gloire ici, c'est le corps de gloire. Le corps à venir. Ce n'est pas la souffrance. C'est comme une femme
qui est en train d'accoucher, elle souffre le martyre, les douleurs de l'enfantement. Mais une fois que l'enfant est sorti, elle est dans la joie. C'est ce que le Seigneur nous dit. Aujourd'hui, c'est normal. Nous sommes en train de vouloir enfanter un corps éternel. C'est normal que nous soyons et que nous acceptons notre douleur, les souffrances. Pourquoi l'homme n'accepte pas la souffrance? L'homme est prêt à tout pour vivre le bonheur terrestre, alors que le terrestre va partir. L'image terrestre va disparaître. Mais l'homme n'accepte pas la souffrance afin de vivre. Alléluia. Nous devons accepter. C'est un état d'esprit. L'homme doit comprendre que nous sommes dans un état d'esprit qui nous garde captifs, qui ne nous fait pas évoluer dans l'homme intérieur. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Nous sommes esclaves de nous-mêmes. Même ceux qui vivent dans la peur. Regardez même ceux qui vivent dans la peur. Ils sont esclaves d'eux-mêmes. Ils sont esclaves de ce qui a triomphé. La peur nous retient captifs. Le doute nous retient captifs. La haine nous retient captifs. L'orgueil également nous retient captifs. Tout ça nous retient captifs. Parce qu'en fait, nous ne faisons pas du mal à l'autre, nous faisons du mal à nous-mêmes. Regardez même celui qui doute. Il se fait du mal à lui-même. Il tremble, il a peur, il est instable. Il se fait du mal à lui-même. À lui-même. Celui qui a peur également est pareil. Il est comme celui qui doute est comme celui qui regarde dans un miroir, mais après ne retient pas l'image qu'il a regardée. C'est ça. Il est en train de douter. Or, si tu regardes dans le miroir, tu dois retenir l'image. C'est-à-dire ta pensée, ta conscience doit savoir que c'est cette image que je porte. L'image de Dieu. Ce n'est pas l'image de l'homme. Parce que l'image de l'homme est instable. L'image de l'homme est floue, on ne la voit pas. Mais quand tu regardes l'image de Dieu, si tu te vois dans l'image de Dieu, tu vas la retenir. Mais si tu te vois dans l'image de l'homme, c'est flou. Alors, donc nous devenons notre propre ordonnateur. L'épouse de Dieu. Car à ce moment-là, c'est l'époux qui va nous consacrer comme épouse. Parce que personne dans le monde peut consacrer l'épouse à l'époux. Hein. Personne dans le monde peut dire que ça, c'est l'épouse. Hein. Il nous a dit que Paul prépare l'épouse. Mais celui qui épouse, c'est Dieu. Paul, il a dit que Jean-Baptiste est l'ami qui est dans la joie quand il voit. Il est dit que l'ami de l'époux est dans la joie lorsqu'il voit l'époux à côté de l'épouse. Seul l'époux connaît qui est son véritable épouse. Et seul l'époux peut consacrer son épouse comme épouse. Seul l'époux peut savoir que cette conscience est pure et elle est à moi. Cette conscience est devenue une conscience distincte. C'est comme ça que Dieu choisit Marie. Marie en tant que conscience pure pour la consacrer afin qu'elle soit porteuse de lumière, qu'elle soit porteuse de son Fils. Le Fils ici, c'est la lumière, c'est le corps de lumière, le corps de la connaissance. Si on ne devient pas une conscience pure, on ne peut pas être consacré. Et en plus, on est préparé à l'avance. C'est pour ça que l'ange Gabriel vient préparer Marie. Pour que Marie soit parée et préparée. Pour que Marie soit le sacrificateur dans la maison de Dieu. Celle qui va faire le boulot, celle qui va faire le service, celle qui va faire le fonctionnement, celle qui va former l'homme. Afin que l'homme soit paré, préparé. Parce que l'ange est venu préparer Marie en tant que corps, c'est-à-dire habiller Marie dans les vêtements du sacrificateur. Parce que Marie va devenir le sacrificateur qui va former l'homme, qui va faire le service pour présenter le corps. C'est pour ça que lorsque Jésus a eu 8 jours, Marie était obligée d'aller l'emmener au temple. Parce que c'est là qu'on consacre l'enfant. On consacre le corps, le nouveau corps que nous venons de faire naître. Si Marie a fait naître un nouveau corps qui est représenté par son Fils, un nouveau soi qui est représenté par le Christ, il faut que ce Christ soit consacré à la divinité. Et Marie fait ce service. Comme Marie de Magdala, qui apporte un parfum de grand prix dans la maison de Simon. Il nous est dit que Jésus était dans la maison de Simon,
Mais Simon ne lui avait jamais lavé les pieds. Simon ne connaissait même pas la valeur du Seigneur. Simon lui a donné à manger ce qui est terrestre. Alors qu'il a fallu que Marie de Magdala surgisse. Elle est sortie d'où? Elle incarne la conscience qui doit offrir un corps agréable au Seigneur. Le corps que Marie va offrir ici, c'est un corps qui porte un parfum de bonne odeur. Et c'est elle qui fait le service. Parce qu'il nous est dit qu'elle a porté un parfum de grand prix. Or, dans la maison de Dieu, il y a 3 services à faire. Dans le culte fait par le sacrificateur, il y a 3 services à faire. Il y a le service d'expiation, il y a le service odorifiant, qui est le service du parfum, et il y a aussi le service de l'Holocauste. Alors, c'est celui qui est intérieur qui fait ce service-là. C'est la conscience qui fait ce service. D'abord, d'expiation, ça veut dire faire mourir l'ancien nous, quitter l'ancien pays, l'ancien corps, l'ancienne connaissance, pour entrer dans l'ancien homme, pour rentrer dans le nouveau homme. Et ensuite, faire revêtir à cet homme-là l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, ce qui est un parfum de bonne odeur. C'est le service odorifiant. Et ensuite, consacrer l'homme nouveau qui porte l'image et la ressemblance de Dieu, une bonne odeur à Dieu. C'est la conscience qui fait ce service, comme Marie. Et cela est fait comme, cela est représenté comme une femme qui porte la sémence de Dieu et qui donne le corps, qui forme un corps. Cela est représenté, je disais, par une femme qui reçoit la sémence et qui donne un corps. Et que ce corps doit être agréable à Dieu, doit être à une habitation de Dieu. Parce que si ce corps est fait à l'image de l'homme, c'est l'homme qui va habiter là. Mais si ce corps est fait à l'image de Dieu, c'est Dieu qui va habiter là. Ça veut dire quoi? Si notre conscience ne pense qu'aux choses extérieures, c'est que le corps ne regardera que les choses extérieures. Mais si notre conscience pense aux choses intérieures, ne pense qu'à être une vierge pure dans la maison de Dieu, alors son corps sera également une habitation de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer et d'arriver à la fin. Alors, c'est pour ça que nous voyons également que celle qui regarde aux choses extérieures est une femme adultère, une conscience impure, une conscience adultère, qui est rentrée dans plusieurs compréhensions et qui a épousé plusieurs pensées, qui a épousé plusieurs enseignements et qui est allée vers l'homme extérieur. C'est pourquoi Jésus lui-même est non seulement la Pâque, mais également, nous voyons que Jésus est non seulement la Pâque, Jésus est également le sacrificateur, Jésus est également l'agneau de Dieu qu'il faut offrir. Alléluia. Donc nous voyons que Jésus, il est non seulement la Pâque, donc la fête, le jour de la consécration, mais il est aussi le sacrificateur qui fait le service lui-même. Il est aussi l'agneau lui-même qui doit être offert à Dieu. Alors, cet agneau-là, nous devons savoir aussi, il est aussi l'agneau. Or, cet agneau-là ne doit pas être un agneau qui parle. Il faut qu'il soit un agneau muet. Alléluia. Il faut qu'il soit un agneau muet. Oui. Il faut qu'il soit un agneau muet, mais nous allons le voir pour que nous puissions comprendre, parce que là, nous acheminons petit à petit vers la fin. Parce que Acte 8, 32 nous dit, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Donc nous voyons que il ne faut pas que ce soit une brebis qui parle, hein, ou encore un agneau qui parle. Il faut que ce soit un agneau qui est muet. Alléluia. Alors, ici, nous devons comprendre que Jésus est le sacrificateur. Jésus est lui-même l'agneau qui est offert comme une offrande de bonne odeur. Jésus est lui-même la Pâque, donc le jour, le pourquoi, le quand, tout ça c'est lui-même.
Donc, il est le soi-même. Il n'offre pas l'homme extérieur, mais il offre l'homme intérieur. Il n'offre pas le Père, mais il offre le Fils. On ne offre pas le Père. Le Père ici, c'est le vieil homme. Mais on offre le Fils qui est le nouveau homme. Comme on dit, de l'homme souillé sortira un homme pur. Donc, on n'offre pas l'homme souillé, le premier, le Père, mais on offre le Fils, le nouveau homme. Et on est sacrificateur à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est pour ça que Dieu parle que nous sommes tous, nous sommes, Dieu fera de nous un royaume de sacrificateurs. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de faire de nous un royaume de sacrificateurs? Parce que chacun d'entre nous, nous-mêmes devons être sacrificateurs dans notre propre maison. Il faut que nous tous soyons des sacrificateurs. Ceux qui sont capables de faire un service. Ceux qui peuvent s'offrir soi-même. Ceux qui peuvent apporter un corps saint à Dieu. Un corps pur. Qu'il n'y a pas d'impureté. Là où il n'y a pas d'impureté, là où il n'y a pas de souillure. Et la souillure ici, c'est le mauvais comportement. Nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions qui tachent notre corps spirituel. Or, notre corps spirituel est une robe de mariée, une robe de noces, que notre esprit doit porter pour faire ce service-là. Une bonne épouse qui est vêtue d'une robe blanche, qui doit laver sa robe, nettoyer sa robe, comme dans Apocalypse 22, 14. Il nous est dit dans Apocalypse 22, 14, pour le lire rapidement, il nous est dit: heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Donc, heureux ceux qui lavent leur robe. Il ne s'agit pas de robe physique qu'il faut qu'on lave, mais il s'agit de la robe spirituelle, qui est le corps spirituel qu'il faut nettoyer. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans les portes de la ville et manger de l'arbre de la vie si nous n'avons pas. L'arbre de la vie ici, c'est la vie éternelle. L'arbre de la vie ici, c'est le corps spirituel, le corps éternel, le corps de la divinité. Mais il faut que nous soyons vêtus et que nous fassions cette fonction dans la maison de Dieu. Et que nous connaissons le fonctionnement de l'être intérieur. Comment il fonctionne? Quelles sont les choses qu'il faut? Et quelle est la façon qu'il faut les disposer? Comment constituer l'autel? Quelle façon poser les ustensiles? C'est-à-dire les membres de ce corps. De quelle manière ils doivent être posés? Tout ça, c'est nous-mêmes qui le faisons. Alléluia. Donc, il nous est dit que on ne sacrifie pas un agneau qui parle, mais on sacrifie un agneau qui est muet. Un agneau qui parle ici, c'est quoi? C'est celui qui fait du bruit. Alléluia. Celui qui dit n'importe quoi. Car celui qui a compris. Regardez même en temps normal. Quand nous enseignons même nos enfants dans nos églises, il y en a ceux qui sont rebelles. C'est ceux-là qui sont... C'est l'agneau qui parle, celui qui est rebelle. Celui qui croit qu'il connaît déjà tout. Il a déjà atteint tous les niveaux. Mais l'agneau qui est muet, c'est celui qui sait que je dois être sacrifié. Il ne fait pas de bruit. Il n'est pas rebelle. Il est muet. Alléluia. Alors, nous allons revenir enfin à notre passage du jour pour clôturer. Dans Matthieu 24, 3, il nous est dit, or, dans Matthieu 24, il nous est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ici, ce sont les disciples qui posent la question, Jacques, Jean et Pierre, de l'avènement du Christ. Ici, on ne nous parle pas du retour du Christ, mais on nous parle de l'avènement et de la fin du monde. Alors, et il nous est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Nous devons savoir que, or, dans Marc 13, 3, il nous est dit, il s'assit sur la montagne en face du temple et Pierre, Jacques et André lui firent en particulier cette question. Donc, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, on nous précise qui va faire la question, qui va poser la question.
Pierre, Jean. Pierre, Jean, Jacques, ici, ce sont les dimensions de l'homme lui-même. Parce que la divinité n'a pas encore atteint les trois autres niveaux. Le corps éternel n'a pas encore atteint les trois autres niveaux. Et ces trois niveaux sont impatients de voir, de savoir à quel moment ils vont arriver à ce stade-là. Il nous est dit qu'il est assis en face du temple. Mais quel temple? D'abord, il est sur une montagne et il est assis en face du temple. Oui, le temple ici, c'est l'homme extérieur. L'homme intérieur est assis en face de l'homme extérieur. Les deux font face à face. Il faut qu'il y ait guerre entre moi et moi-même, comme Jésus avec Satan. Alléluia. Il faut qu'il y ait guerre entre moi et moi-même. Le premier temple, Jésus est assis. Il nous est dit que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, s'est retrouvé sur la montagne. L'Esprit de Dieu l'a emmené sur la montagne et il a fait face à Satan. Donc, le temple en face, le corps extérieur, un face à face. Alors, il nous est dit, la montagne ici, c'est la montagne de la connaissance. Le temple ici, c'est l'homme extérieur. Et ce sont les trois dimensions, les trois personnes ici, Jacques, Jean et Pierre, sont les trois dimensions de l'homme qui veulent atteindre l'éternité. Et c'est pour ça qu'il pose la question, c'est quand ça sera la fin du monde. La fin du monde, je ne parle pas du monde physique. Je suis en train de parler de la nature terrestre qui doit passer, de l'homme terrestre qui doit passer. Parce qu'il nous est dit que Jean, dans Apocalypse, voyait que le monde avait été enroulé comme comme un parchemin. Alors, donc nous voyons ici que le monde dont on nous parle ici, c'est une connaissance, c'est une compréhension, c'est une nature. Parce qu'il est enroulé comme un parchemin, comme un rouleau, comme une lettre. Puisque le premier homme est une lettre, le second homme aussi est une lettre. Le premier homme a été écrit, une lettre écrite de la main de l'homme, alors que le second homme est une lettre écrite de la main de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, vous êtes une lettre écrite avec notre main, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Donc, si le premier homme est fini, il faut qu'on l'enroule. C'est lui le monde, la nature de l'homme, la compréhension de l'homme. Quand son temps est achevé, son temps est terminé, il faut que nous rentrons dans le nouveau homme. C'est pour ça que Paul dit toujours dans les Corinthiens, de Corinthiens 10 à partir, plutôt 4, 10, il nous est dit qu'on emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc il faut que l'homme ancien passe et que l'homme nouveau apparaisse. Et c'est cet homme nouveau qui est consacré à Dieu. C'est lui qui est consacré à Dieu. C'est lui qui est le nouveau temple. La Jérusalem qui sort d'en haut. Alors donc nous voyons ici que la montagne ici représente la connaissance, la compréhension céleste. Nous avons le mont Olivier, qui est la connaissance intermédiaire, d'où est situé Jésus à ce moment-là, où il est en train de parler, donc c'est-à-dire le sacrifice qu'il doit faire, puisqu'il doit présenter le temple, les trois temples, les trois dimensions de lui-même, dans le nouveau homme. Et dans l'ancien homme, les trois dimensions de l'ancien homme sont représentées par Abraham, Isaac et Jacob. Dans le nouveau homme, les trois dimensions de l'homme ici sont représentées par Pierre, Jacques et Jean. C'est cet homme-là qui doit être consacré. C'est pour ça que nous voyons que Jésus, quand il allait, même lors de la transfiguration, il était toujours avec Jean-Jacques et Pierre. Et là également, il était toujours avec Jean, Jacques et Pierre. Ce sont les trois dimensions de l'homme nouveau. Alors, du côté, parce qu'il y a deux rives. Du côté du nouveau homme, c'est une rive. Du côté de l'ancien homme, c'est également une rive. Alors, la première rive, c'est l'ancien homme, et le nouveau homme, c'est la deuxième rive, de l'autre côté de la rive. Là où Jésus les emmenait, de l'autre côté. Alors, donc, nous voyons que Jésus est assis, lui également, en face de Satan, donc il est en l'intermédiaire, il est au milieu, il est l'intermédiaire entre l'homme extérieur et l'homme suprême.
mais il doit consacrer tout ça à l'homme divin, à la divinité. Donc, nous avons le mont Olivier qui est la partie intermédiaire, donc la connaissance intermédiaire, celui qui doit savoir comment fonctionner, comment maîtriser le côté extérieur et le côté intérieur. C'est lui qui est la partie, donc il est face à la Jérusalem, il est face à l'homme extérieur. Le mont Sinaï, c'est la connaissance basse, c'est la connaissance extérieure de l'homme extérieur. C'est lui le mont Sinaï, c'est lui le voile, puisqu'il nous est dit que le mont Sinaï, c'est Agar. Ça, c'est dans Galates 4, je crois 25. Que c'est Agar qui est le mont Sinaï. Et nous savons également que c'est sur le mont Sinaï que Moïse a rencontré Dieu et a pu avoir sa connaissance. Donc, la connaissance basse, la connaissance de la lettre, la connaissance extérieure, c'est cette connaissance qui est représentée par le mont Sinaï. Nous avons également le mont Sion qui est représenté par la connaissance très élevée, la révélation, la connaissance de lumière, la connaissance de la divinité, la pensée divine et non la pensée de l'homme. Mais entre-temps, il y a un intermédiaire, celui qui fait le sacrifice, qui prend l'homme extérieur et qui va l'emmener jusqu'à l'homme suprême, en passant également par l'homme extérieur et par l'homme intérieur. Il faut qu'il comprenne l'homme de l'homme extérieur et que l'on mène à l'homme intérieur et de l'homme intérieur à l'homme suprême. Alors, on nous dit, le monde, je l'ai expliqué, le monde ici, c'est l'ancien homme qui doit passer pour laisser le nouveau homme apparaître, car c'est le nouveau homme qui doit être consacré à Dieu. Mais il est dit également, c'est quand ton avènement est la fin du monde. L'avènement ici, on nous a pas dit le retour de Jésus, mais on nous parle de son avènement. L'avènement ici, c'est lorsque la pensée, la compréhension, la voix de la lumière s'exprimera. C'est là l'avènement. Parce que pour que eux qui sont en train de s'inquiéter, toutes ces dimensions de nous-mêmes qui attendent l'enlèvement, qui attendent d'être consacrés, qui attendent de devenir une demeure éternelle, qui attendent, parce que c'est Dieu qui doit nous constituer à ce moment-là, la conscience divine doit nous constituer pour que nous devenions un corps consacré à Dieu, un corps offert à Dieu, parce que c'est là que nous rentrons dans le corps éternel, dans l'éternité. L'avènement, ici, c'est lorsque nous atteignons la connaissance non seulement intermédiaire de l'esprit, et que nous aspirons à la connaissance divine, la connaissance céleste, d'où la question de disciples, parce qu'ils voulaient savoir quand est-ce que cette lumière viendra. Parce qu'il nous est dit que le peuple de Zabulon était assis dans les ténèbres et ils ont vu une grande lumière. Et la grande lumière ici, c'est la compréhension céleste qui vient affranchir l'esprit de l'homme. Si aujourd'hui nous sommes encore dans la compréhension terrestre, c'est que nous avons oublié ce qui est céleste. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de Pierre, qui renie Jésus 3 fois. Parce que sa conscience ne se souvient plus de son Seigneur. Dans les 3 dimensions, il nous a dit que il a renié Jésus 3 fois, donc dans les 3 dimensions. Alors qu'autrefois, il était le corps divin, le corps de la lumière. Mais étant maintenant dans l'ignorance, il ne peut plus se souvenir de son Seigneur. Il ne connaît plus son Seigneur. Il ne connaît plus qu'il est le corps de la lumière. Comme notre esprit aujourd'hui. Notre esprit ne sait plus qui il est. Notre esprit pense qu'il est l'homme terrestre. Il ne se souvient plus de ce qu'il était autrefois. Et dans toutes ces dimensions, dans la dimension corps, esprit et âme, il ne sait plus. Alors, donc, ça veut dire qu'il renie son Seigneur. Il renie son maître. Alors qu'autrefois, notre esprit était le corps divin, le corps de l'éternité, qui est en train de mourir aujourd'hui comme un homme. Il est dit que pourtant vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de notre divinité? Elle est passée où notre divinité? Pourquoi nous ne nous rappelons pas de notre divinité? Pourquoi nous nions notre divinité? C'est pour ça que beaucoup de gens, même aujourd'hui, quand nous parlons de toutes ces choses-là, les gens pensent
que c'est de l'hérésie. Les gens pensent que c'est des sciences occultes parce que notre esprit refuse ça. Notre esprit refuse ça. Alors que ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible et qui doivent réveiller notre conscience, qui doivent nous interpeller. Nous avons choisi une compréhension qui embrouille notre esprit pour pouvoir refuser les choses. Nous sommes accros aux mensonges. Nous sommes accros à ce qui égaye notre esprit. Nous avons la démangeaison. C'est ce que la parole de Dieu, Paul dit à Timothée. Nous aurons la démangeaison d'entendre ce qui est agréable. Aujourd'hui, l'homme ne veut qu'entendre ce qui est agréable, comme le genre d'évangile, l'évangile de prospérité, l'évangile de ceci, l'évangile de cela, ou encore les miracles par-ci, les miracles par-là. C'est ça que l'homme veut. Mais l'homme oublie qu'il faut une démarche personnelle pour pouvoir sortir du mauvais soi et rentrer dans le nouveau soi. Et c'est à ce moment-là que nous allons contempler la gloire de Dieu, parce que nous allons nous consacrer nous-mêmes. Personne ne peut réellement faire la délivrance de quelqu'un. Aujourd'hui, on peut délivrer quelqu'un d'un démon, mais on ne peut pas le délivrer de sa propre nature. Parce que c'est sa nature là qui va le délivrer. Le démon reviendra toujours parce que le démon trouve place en lui. Si le démon vit en lui, c'est que c'est un lieu de repos pour le démon. Puisqu'il a dit que les démons, s'ils s'en vont, ne trouvent point de repos, ils reviennent. Donc ailleurs, le démon n'a pas de repos. Il a le repos que dans l'homme où il habite. Et il a le repos là-bas. Puisque ce lieu-là est une habitation pour le démon. Pour le mal. Alors, nous ne devons pas abriter le démon. Nous devons abriter Dieu. Consacrer notre corps à Dieu. Notre façon de parler, notre façon de voir les choses, de comprendre les choses, doit être constituer notre personnalité de manière à ce que Dieu habite en nous et qu'il y ait une manifestation. Dieu peut nous donner le monde entier. Pourquoi il n'y a pas de manifestation dans notre vie? Pourquoi depuis que nous avons commencé à prier, il n'y a pas de réel changement, ni dans le monde, ni dans notre propre vie? Parce que nous n'aspirons pas à la perfection. Nous n'aspirons pas à être meilleurs sacrificateurs et consacrer notre propre âme, corps et esprit à Dieu pour que nous devenions meilleurs dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc nous avons dit que la fin du monde, c'est la fin de ce qui n'est pas physique, hein, mais ce qui est spirituel, la fin de l'homme terrestre, de la nature terrestre, de ce démon qui habite en nous et à qui nous avons donné place, au lieu de donner place à Dieu, à la divinité. Alors, Acte 17:30 nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, Dieu, qui ne veut pas tenir compte du temps de l'ignorance, parce que le temps de l'ignorance, nous devons savoir, c'est le temps c'est un voile. C'est ce qui nous empêche de rentrer dans la compréhension de Dieu, dans la compréhension divine. Le temps de l'ignorance, c'est aussi un temps. Mais c'est un temps. Donc Dieu, sans tenir compte, nous annonce. C'est comme Jésus qui annonce aux disciples que le temps de la lumière va arriver. Le temps du renouvellement, le temps de la renaissance, le temps du changement, le temps de se repentir. Le temps est là. Donc au-delà de l'ignorance, il crée un voile pour que nous puissions rentrer dans la repentance. Nous puissions rentrer dans le nouveau soi et consacrer ce nouveau soi à Dieu comme un temple saint, agréable. Alléluia. Et enfin, parce que nous sommes arrivés à la fin, le corps consacré s'est conduit comment? Alléluia. Parce que c'est comme David, une fois qu'il a été consacré, il n'a pas pris le trône tout de suite. Ce n'est pas parce que nous sommes consacrés que nous rentrons déjà dans la manifestation de Dieu. Ce temps, entre le temps de la consécration et le temps de la manifestation, il y a aussi un processus. Mais comment entre-temps nous devons nous conduire? Comme David, il a été consacré, mais il n'a pas pris le trône tout de suite. Il a été oint. Mais ce n'est pas tout de suite qu'il est devenu roi. C'est comme nous pouvons être choisis. On nous a oint. Mais pendant ce temps, avant l'avènement de Jésus, on fait quoi? On fait comment? L'avènement ici, c'est le temps de la manifestation de cette lumière.
La manifestation de la voix de la lumière. La manifestation, la démonstration maintenant du Fils. Puisque nous devons voir le Fils. Il nous a dit, celui qui m'a vu a vu le Fils. Nous devons nous comporter comment? En entendant. Ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas parce que personne ne peut dire que nous sommes déjà saints. Personne ne peut dire que nous sommes déjà parfaits. Mais seul le Seigneur en nous peut dire que nous sommes parfaits. Mais pour le dire et pour témoigner de nous, pour nous consacrer lui-même, il faut qu'il y ait une manifestation de lui. Pour qu'on reconnaisse, parce que l'œuvre doit parler d'elle-même. Et c'est Dieu qui témoigne de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui dit, celui-ci est mon fils. Celui-ci, il le dit comment? Lorsque nous commençons à afficher l'habitation vers l'extérieur. Lorsqu'il y a manifestation du Seigneur vers l'extérieur. C'est là que tout le monde va voir le reflet, l'empreinte du Seigneur. C'est là que lui-même témoigne de lui-même. C'est là que lui-même parle et s'exprime en disant, celui-ci est mon fils que j'ai choisi et je l'ai engendré aujourd'hui. Comme l'étoile de Jésus, personne n'a dit au mage que Jésus était né. C'est l'étoile de Jésus qui s'est affichée. Donc c'est l'image qui s'est affichée. Alléluia. Lorsque l'image s'affiche, on reconnaît que c'est le Fils de Dieu. L'étoile de Jésus s'est affichée. L'étoile de Jésus apparaît. Donc l'image de Dieu a apparu. L'image ici, c'est l'étoile. Et le corps, que le corps était né. Maintenant, il a fallu au mage de suivre l'étoile jusqu'à arriver à la ressemblance, qui est le corps. Il a fallu. Donc l'étoile doit parler. L'étoile doit s'exprimer. L'étoile doit montrer le chemin qui mène jusqu'à la ressemblance. Donc, la ressemblance ici, c'est le corps éternel. Il faut que l'étoile parle. Le mage ici, c'est qui? Ce sont justement l'esprit qui erre, l'esprit qui ne sait pas où il vient, qui est dans l'ignorance, qui est dans l'incompréhension. Ils sont errants. Ils ne font que suivre les étoiles, c'est-à-dire les enseignements. Ils sont d'un endroit à un autre. Ils ne suivent qu'un jusqu'au jour où ils vont voir apparaître la bonne étoile, le bon enseignement, le bon reflet, la bonne image. Et pendant ce temps, l'Esprit de Dieu doit se conduire comment? 1 Timothée 3, 15 nous dit que nous sommes la maison de Dieu qui est l'Église, l'épouse de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Il dit comment tu dois te conduire dans le corps. Enfin, on va le lire pour comprendre 1 Timothée 3, parce que ça c'est ma dernière partie. Nous sommes arrivés à la fin. 1 Timothée. Alors, voyons ce que 1 Timothée dit. 3,15. Il nous est dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, ici, il nous est dit, si je tarde, c'est la même chose, parce que l'avènement de Jésus, c'est que s'il ne dit pas encore aux disciples ce qu'il est en train de tarder à venir. Si je tarde, comment tu vas te comporter? Il nous est dit, mais que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc nous voyons ici que la maison de Dieu, c'est l'église. Et l'église ici, c'est nous. Mais comment le sacrificateur, comment l'homme en nous doit se comporter dans la maison de Dieu avant que l'éternité arrive? Avant que l'éternité arrive. Parce que la maison de Dieu est l'appui de la vérité et l'appui de la lumière. La maison de Dieu doit être la lumière avant que l'éternité n'arrive. Parce que l'éternité n'arrive pas tout de suite. Mais avant qu'elle arrive, comment on doit se comporter pour ne pas que nous perdons ce que nous avons déjà acquis? La pureté. Nous devons sauvegarder notre pureté. Nous devons sauvegarder notre conscience pure. Nous devons être une maison balayée, nettoyée, qui attend que quelqu'un vienne y habiter. Il est dit dans le verset 16, « Et sans contredire le ministère de la piété et
sans contredire. Le ministère de la piété est grand. Celui qui a été manifeste en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, plus dans le monde, élevé dans la gloire. Donc nous voyons que la maison de Dieu ici, il est dit, la colonne est l'appui de la vérité. Donc, qui est l'église de Dieu vivant, du Dieu vivant. La maison de Dieu, c'est l'homme. Et la maison là doit être vivante, vivante. Donc ça veut dire éclairée dans la compréhension. Elle ne doit pas être obscure. Elle ne doit pas être ténébreuse. Elle ne doit pas être ignorante. C'est ça les ténèbres. Mais elle doit être dans la compréhension, dans la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Demeurons dans la connaissance. Si nous connaissons, nous saurons comment fonctionne notre corps. Nous saurons comment fonctionne notre être. Quelles sont les étapes de l'être. Et comment nous allons consacrer tout notre être à Dieu afin que nous soyons une parfaite habitation. Alléluia. Alors, c'est la conscience qui épouse Dieu. Et nous savons que cette conscience doit demeurer pure pour pouvoir enfanter ou encore faire le bon service dans la maison de Dieu. Soyez bénis chez vous. Que Dieu vous accorde encore de la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il nous dit, c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. La sagesse qui a de l'intelligence ne se passe pas dans l'extérieur, mais à l'intérieur. Soyez bénis. Que Dieu nous accorde encore la grandeur de l'esprit. Je vais prier pour clôturer. Gloire et honneur à toi, Dieu Tout-Puissant, pour ce moment que tu nous as accordé dans ta présence et pour tout ce que tu as dit pour étayer notre esprit. Soyez bénis, sois béni Seigneur, et bénis tous tes enfants qui vont suivre cette vidéo. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen.